Bonsoir à tous, aujourd'hui on va parler de l'actualité économique puisque la Banque de France a donné ses prévisions de croissance pour le premier trimestre 2020 pour la France et ils s'attendent à une baisse du PIB de l'ordre de 6%. En sachant que dans le dernier trimestre 2019, le PIB s'était déjà contracté de 0,1%, ça veut dire que techniquement, la France est d'ores et déjà en récession. Et ça ne va pas s'arrêter là puisque la France, pendant le premier trimestre, n'a été confinée que pendant la moitié du mois de mars et on peut s'attendre à être confiné l'intégralité d'avril, une bonne partie de mai, voire plus. Et donc je m'attends à une baisse du PIB d'au moins 25% pour le deuxième trimestre et on peut penser que sur l'année complète, le PIB français va baisser d'environ 15%. Je disais que ça peut être plus parce qu'il y a un cabinet, le Boston Consulting Group, qui a fait ses prévisions, ses analyses. Ils estiment que le pic en France de l'épidémie aura lieu au mois de mai et qu'on pourra déconfiner en France au plus tôt à la mi-juin. Donc si c'était le cas, la récession sera encore plus massive et la France n'étant pas le seul pays concerné par ces prévisions, on peut s'attendre de toute façon à une crise économique et financière majeure. D'ailleurs, l'Institut de Crédit Assurance, la COFAS, a déjà montré qu'ils s'attendaient à une hausse des défaillances de près de 25% dans le monde, donc défaillance des prêts bancaires ou tout simplement des dettes qu'ils peuvent avoir avec d'autres entreprises de ces entreprises-là. 15% en France, 39% aux États-Unis. C'est très important aux États-Unis puisqu'on n'est qu'au début de l'épidémie. On a déjà des signaux très inquiétants. Le chômage aux États-Unis, le nombre d'inscrits au chômage, déjà augmenté de 10 millions seulement pour les 2 dernières semaines de mars. Donc on peut s'attendre à une crise économique et financière majeure malgré les quelques rebonds boursiers. Et il se peut, et en tout cas c'est ce que je pense, et j'ai un article qui sortira bientôt à ce sujet en français, le même qui a été publié dans le Daily Telegraph, il se peut d'ailleurs que cette crise économique et financière amène à l'éclatement justement de la zone euro et la fin de l'euro, puisque certains pays, notamment les pays du Sud, pourraient être insolvables et sans solidarité de l'UE.